Qu'est-ce qui vous a marqué comme action, peut-être de certains types d'actions qui n'ont plus lieu aujourd'hui ou qui continuent mais qui vous semblent très importantes ou alors emblématiques du planning familial de Paris? Moi, je pense que la première chose que ces femmes ont revendiqué, c'est-à-dire le choix d'avoir ou de ne pas avoir un enfant, donc la contraception. Ce qu'amène la contraception, c'est pouvoir enfin dissocier la maternité de la sexualité. Voilà. Ça, c'est quand même une grande avancée. C'est quand même une grande avancée. Ensuite, effectivement, le droit à l'avortement. Chaque femme doit avoir le droit de choisir de garder ou de ne pas garder une grossesse, et peu importe le motif. Et surtout, maintenant aussi, c'est que le planning s'engage, mais effectivement, c'est dans la lignée. Hein. Le planning s'engage aussi sur les violences faites aux femmes. Et ça, pour moi, avec la contraception, le droit à l'IVG, le remboursement à l'IVG aussi, et les violences faites aux femmes, je crois que c'est déjà une grande avancée et des actions qui ont mérite d'être et qui, effectivement, pour les femmes, leur donnent un choix et une qualité de vie, notamment leur sexualité. Ce qui est important pour la planning familiale, dans d'autres centres de planification aussi, c'est la qualité de l'écoute que l'on a pour les femmes. On ne porte aucun jugement sur le pourquoi, par exemple, elles souhaitent faire une IVG. Effectivement, quand elles sont ambivalentes, on discute avec elles, savoir comprendre un peu ce qui se passe, le pourquoi, du comment, se poser une interrogation. C'est la qualité d'écoute qu'on a ici, vraiment, avec ces femmes. Et puis, la qualité de l'écoute et la façon dont elle les reçoit aussi. Par exemple, le soir, on fait des CO, hein, des consultations d'orthogénie, et on reçoit toutes les jeunes femmes ensemble, jeunes ou pas moins jeunes, et le fait qu'elles puissent dire le choix de leur... annoncer le choix de leur contraception, en discuter entre elles, à savoir si celle qui a un plan l'a bien supporté, pourquoi, qu'est-ce que le stérilet aussi, qu'elle puisse se rassurer aussi entre elles. Je trouve ça extraordinaire et toutes les femmes, enfin en général sauf une fois, mais bon, toutes les femmes trouvent que c'est une qualité exceptionnelle d'accueil au planning familial. Hier soir, par exemple, il y avait 9 femmes. Elles étaient là, elles ne partaient pas parce qu'elles trouvaient que, effectivement, mutuellement, on s'enrichit. Nous, ce qu'on a appris, c'est avec les femmes. Et elles apprennent beaucoup entre elles. Et en plus, il y a une solidarité qui s'installe. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment un échange de paroles et entre elles qui est extraordinaire. Le planning, avant tout, c'est un mouvement militant. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Voilà, je présente quand même le planning parce que c'est quand même important qu'elle sache. Parce que c'est vrai qu'une jeune fille qui a, 17-18 ans, la pilule, c'est comme l'aspirine. Elle pense que eh bien, ça existe depuis très longtemps. Donc, dire quand même. Et puis, aussi, leur faire prendre conscience que ce qu'elles ont là, ce qu'on a acquis, ce qu'elles ont, ce qui existe, peut être remis en cause, pas du jour au lendemain, mais d'un moment à l'autre. Et ça, c'est vrai que j'insiste beaucoup là-dessus parce que certaines ne sont pas conscientes de ces acquis. Et ensuite, on leur demande pourquoi elles viennent, donc elles racontent, puis on leur disait pourquoi vous avez choisi. Et là commence la conversation. Ensuite, on parle du rapport homme-femme, on parle avec les parents. Alors moi, je me suis quand même aperçue, je leur pose la question de savoir si de leur contraception, de leur sexualité, elles en parlent avec leur mère. Alors de la contraception, il y a une amorce qui peut se faire. La mère dit si c'est des rapports sexuels, je t'emmène au planning. Ou tu vas au planning. Par contre,
effectivement, et ça on peut l'entendre, c'est que au niveau de la sexualité, elles ne veulent pas, elles ne souhaitent pas en parler avec leur mère. Elles peuvent éventuellement parler avec la sœur, mais elles en parlent beaucoup, beaucoup avec les copines. Et ça n'a pas évolué. Moi, je ne parlais pas de ma sexualité avec ma mère, mais je m'aperçois qu'au fil du temps, les choses à ce niveau n'ont pas évolué, c'est-à-dire que leur sexualité, et pourquoi pas, moi je l'entends, c'est leur jardin secret, et dans le jardin secret, on fait rentrer soit les copines, soit éventuellement le copain, voilà. Mais ça n'a pas changé. C'est vrai on peut dire que c'est un mouvement d'éducation populaire, c'est-à-dire que chacun apporte à chacun, que ce soit elle vers nous et nous vers elle. Et ensemble, il y a... parce que nous, effectivement, on apprend beaucoup. Comme quoi, par exemple? Comme quoi, par exemple, quand elles ont une méthode de contraception qu'elles ne supportent pas. L'autre jour, il y avait 2 femmes qui avaient un implant. Il y en a une qui avait pris 10 kilos. Et puis l'autre qui trouvait que l'implant était fantastique. Donc ça c'est... Et puis ce qu'elles vivent avec leurs parents, avec leurs copains, ou des difficultés, par exemple des difficultés qu'elles ont avec leurs compagnons parce qu'elles n'arrivent pas à le dire, mais certaines ont vécu des agressions sexuelles dans leur enfance, et qu'effectivement, la sexualité, pour elles, peut poser problème. Et là, je leur dis qu'on peut en discuter, que pour se reconstruire, pour que les choses puissent aller un peu mieux, eh bien, il y a probablement un travail à faire, et qu'on peut les diriger, nous, sur des centres de victimologie, où là, effectivement, elles rencontrent quelqu'un qui pourra travailler avec elles sur ce qu'elles ont vécu et comment elles peuvent se reconstruire pour pouvoir vivre autrement leur sexualité.